Bonjour, là. Vous êtes ici pour quoi ce matin? Pour la dictée. On va faire une dictée avec des adultes. Je fais la dictée, ouais. En binôme avec un jeune, voilà. Alors aujourd'hui, s'est déroulée la première édition de la dictée de la cité éducative. Et nous, on a voulu avoir une petite touche supplémentaire et on a rajouté cette notion de mentorat, de binôme. Tu avais 2 strophes d'un extrait d'une chanson des graines de Gaël Faye. Et dans ces 2 strophes, tu avais une première partie où les collégiens écrivaient aidés par l'adulte et ensuite l'adulte qui prenait le relais, qui écrivait aidé par le collégien. Voilà, un très beau texte, pas simple. Voilà, une dictée qu'on a fait en binôme. Moi j'étais avec le jeune Noam. On s'en est pas trop mal sorti. Un moment d'échange autour des mots, autour de la littérature, autour d'un prétexte qui était une dictée où on a le droit de tricher, de communiquer, de s'entraider, surtout de coopérer. Donc une dictée, mais une dictée beaucoup plus ludique, beaucoup plus joyeuse et avec un enjeu à la fin qui n'était pas celui de ne pas faire de faute, mais d'échanger autour de la faute. Et la faute n'en est plus une et ça n'est plus qu'une erreur. Et une erreur, c'est là pour nous faire grandir. Et surtout pour essayer de désacraliser l'idée qu'on s'en fait de l'orthographe et de la langue française et de dire que c'est une belle langue qui est accessible au plus grand nombre. Et c'était l'occasion d'échanger entre eux, de se rencontrer, des mondes qui ne se connaissent pas forcément bien, les adolescents, les gens dans la vie active. C'est de dire qu'on constitue un binôme gagnant et que ce qui compte, c'est que par la suite, on puisse continuer à garder contact parce que je pense que quand on habite dans un quartier populaire, ce qui compte avant tout, c'est de pouvoir ouvrir les bonnes portes, de pouvoir s'adresser aux bonnes personnes et puis essayer simplement de les aider dans leur parcours éducatif. En tout cas, c'est le rôle qu'on nous a confié. Les jeunes ont tendance parfois à complexer sur le fait que ils sont peut-être un peu moins forts en orthographe à l'école. Pourtant, ce sont des jeunes qui ont beaucoup de qualités, beaucoup de compétences. Et le fait qu'ils soient confrontés à des adultes pour lesquels, notamment, le monde scolaire est un peu éloigné, ils s'aperçoivent que finalement, oui, ils sont capables d'aider un adulte qui aujourd'hui a une position dans telle ou telle société, de l'aider sur telle ou telle règle d'orthographe. Et notamment, tout ça, ça permet donc aussi aux jeunes de prendre confiance en eux. Au-delà de l'exercice, ça a permis d'échanger avec des jeunes de ces collèges et puis éventuellement de nouer contact. Je pense en particulier à l'enjeu que représente pour ces élèves le stage de 3e qu'ils réalisent pour éventuellement envisager que des stages puissent se faire dans le cadre de cette connaissance. Cette notion de mentorat, la place des adultes auprès des élèves, c'est quelque chose qui est très très important. Ça fait partie aussi du rôle d'adulte et du rôle d'élu, d'être là pour notre jeunesse. Donc il sait qu'il peut compter sur moi, comme moi j'ai pu compter sur lui à l'occasion de la dictée. Leur dire qu'une jeunesse qu'on a tendance à stigmatiser a un vrai potentiel et que cette jeunesse elle incarne un petit peu l'avenir et qu'on est là pour de temps en temps, à notre petit niveau, leur transmettre les codes et puis leur transmettre un héritage. L'objectif, c'était de le faire dans un lieu symbolique, dans un lieu de la République. Donc le maire de Dijon, François Rebsamen, a tout de suite accepté de faire cette dictée dans cette salle de Flore où se tiennent tous les conseils municipaux de la ville de Dijon. C'est bien un M. M. Super. Bravo, c'est bien. C'est la bonne. Je ne répondrai pas à cette question. J'ai fait 4 erreurs. Eh bien, une faute, et en plus, je me l'attribue, voilà, despote. J'ai oublié le E, vous voyez, je ne suis pas très familiarisée avec ces mots-là. Les résultats sont relativement satisfaisants, mais on a fait quelques erreurs que l'on aurait pu éviter. On a fait une faute avec une heure, et c'est une faute que j'ai faite parce que j'ai pas écouté. Nous, on a fait 2 fautes, 5 fautes. Et voilà. C'est pas mal. Ouais, ça va. 3 petites fautes, 3 petites erreurs, peu importe le résultat. Et de se dire à un moment donné, la seule issue, la seule voie possible, c'est de continuer à étudier et vous verrez que ça vous ouvrira de nombreuses portes. Les mots, c'est le pouvoir. Quand on n'a pas les mots, on utilise ces points avec un G au bout et c'est pas ce qu'il faut. Donc savoir les mots, c'est savoir s'en sortir dans la vie, c'est savoir échanger, communiquer, faire une déclaration d'amour, faire une déclaration d'impôt. Voilà, avoir les mots, c'est avoir le pouvoir pour moi. Donc c'est important de les partager.